l'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Après ces bons messages, ces bons moments de prière, est-ce que nous pouvons nous tenir debout et honorer le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de toutes choses? Alléluia. Amina. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Encore une fois de plus, un grand merci à Papa pour cette grâce, pour cette qui nous accorde encore pour que nous puissions partager la parole. Merci au pasteur Michel de nous avoir bénis encore cet après-midi. On a été bénis depuis le début. Oh oh. Collaborons, n'est-ce pas? La chaise, elle est très confortable. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes en train d'atterrir. Même dans l'avion, quand vous devez atterrir, le pilote vous dit maintenant fermez vos ceintures. Alléluia. Donc on est en train d'atterrir maintenant avec notre temps de prière. Donc fermez quoi? Alléluia. Depuis le début, le mardi, quand je commençais, nous sommes toujours dans notre grand thème, la puissance de l'alliance. Et nous sommes en train de développer les sous-thèmes, comprendre le nom de Jésus pour une domination permanente. Laissez nos bien-aimés faire leur travail, ne les regardez pas. Regardez-moi. Alléluia. Donne-moi vraiment ton attention. Donc, comme je disais, nous sommes en train de parler sur comprendre le nom de Jésus pour une domination permanente. Et nous croyons, comme je l'ai dit hier, que tout ce que nous faisons, particulièrement avec le combat spirituel, le combat est une réalité, les liens sont une réalité, mais nous devons toujours savoir que malgré tous ces combats-là, par la croix de Jésus, nous avons la victoire. Parce que la Bible dit que les autels qui nous réclament, qui sont les autels de famille, Dieu s'est fait aussi un autel. Et cet autel-là, c'est la croix. Et Dieu s'est fait une offrande. Et cette offrande, c'est l'agneau.
C'est pourquoi la première déclaration que Jean-Baptiste a faite, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc cet agneau-là, c'est un cadeau que Dieu a mis dans un emballage qui est le corps humain. C'est pourquoi quand le soldat romain s'approchait de Jésus avec sa flèche, lui ne comprenait pas ce qu'il était en train de faire. Mais ce qu'il faisait, il déchirait l'emballage pour que le cadeau sorte. Et ce cadeau était le sang précieux de Jésus. Bien-aimés, à cause du sang de l'agneau, nous les avons vaincus. À cause du sang de l'agneau, toutes les alliances maléfiques sont détruites. Et tous les autels placés contre nous sont renversés. C'est pourquoi avant que je ne partage la pensée de ce soir, j'aimerais nous rassurer tous que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je répète encore, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Que quelqu'un dise ça haute voix, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Genèse 27. Je vais lire à partir du premier verset. Je vais sauter quelques versets parce que nous n'avons pas le temps. Je vais vraiment le maximiser rapidement. Isaac devenait vieux. Et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait. J'aimerais que tu retiennes ça. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets et que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute bien ça. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai
pour ton père un mets comme il aime. Et tu porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Je vais juste m'arrêter là, mais vous pouvez continuer jusqu'à la fin. J'aimerais vraiment continuer sur l'alliance. Je dis ceci à propos de l'alliance. Dans l'alliance, il y a deux parties. Il y a la partie qu'on appelle Dieu. Et la deuxième partie dans l'alliance, c'est la partie qu'on appelle l'homme. Ou la femme. Maintenant, dans les deux parties là, chaque partie a sa responsabilité. La responsabilité de l'homme dans l'alliance, c'est d'obéir à l'alliance. La deuxième responsabilité de l'homme dans l'alliance, c'est de conserver l'alliance. Mais la responsabilité de Dieu dans l'alliance, Dieu a trois responsabilités. Mais j'aimerais être clair là-dessus. Comme je l'ai dit au premier jour, il y a beaucoup de responsabilités de l'homme ainsi que de responsabilités de Dieu. Mais par rapport au contexte, je m'attelle seulement à deux responsabilités de l'homme et à trois responsabilités de Dieu. La première responsabilité de Dieu dans l'alliance, bien aimé, c'est la protection. Parce que Dieu se porte garant protecteur. C'est pourquoi quand il a dit à Abraham, je maudirai, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Cette déclaration démontre l'aspect protecteur de Dieu. Parce que sur le chemin d'Abraham de sortir du pays de son père vers le pays que Dieu l'a montré, Abraham ne devait pas seulement rencontrer les bénisseurs. Abraham devait aussi rencontrer les maudisseurs. Maintenant, Dieu les sécurise à cause de l'alliance. Et Dieu lui dit, quand ceux-là qui te béniront vont les faire, moi aussi Dieu, je vais les bénir. Mais aussi ceux-là qui vont vouloir te maudire, moi Dieu, je les maudirai. La deuxième responsabilité dans l'alliance que Dieu nous apporte, c'est l'exécution. Dieu exécute. Qu'est-ce qu'il exécute? La promesse qu'il t'a donnée dans l'alliance. Ce n'est pas à nous d'accomplir la promesse, mais c'est à Dieu d'accomplir la promesse. C'est pourquoi quand tu es dans l'alliance de l'Éternel, que tu le veuilles ou pas, aussi longtemps
tant que tu es obéissant et tu conserves cette alliance, la promesse finira toujours par éclater. La promesse finira toujours par s'accomplir. Elle finira toujours par se manifester. Et la troisième responsabilité de Dieu dans l'alliance, c'est Dieu change l'identité de la personne que tu es, de la personne que je suis. Il n'y a pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas entrer dans l'alliance de Dieu et rester la même personne. Quand tu entres dans l'alliance de Dieu, Dieu finit toujours par changer ton identité. C'est pourquoi, comme nous sommes en train de clôturer les 10 jours, tu ne seras plus jamais appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Maintenant, quand Adam a péché, Adam a brisé ce qu'on appelle la communion. La communion qui existait entre lui et Dieu. Et à cause du péché, comme je l'ai démontré hier, ce qui est arrivé dans la vie de l'homme, l'homme a cessé d'opérer par rapport à l'identité divine que Dieu lui avait donnée. L'homme a commencé à opérer par rapport à l'identité de la chair et l'identité de sang. C'est pourquoi quand Jésus, dans Matthieu 16, a posé la question, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Il n'y a que Pierre qui lui a donné la réponse. Il lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus réplique, Simon, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Par rapport à ces versets, nous comprenons deux choses. Que la révélation a des sources. Il y a la révélation de Dieu. Il y a aussi la révélation de la chair et du sang. Maintenant, il y a des gens qui s'appuient à la révélation de la chair et de sang. C'est pourquoi la Bible parlant des derniers temps, il y aura des faux prophètes qui opéreront sous la divinité. Ces gens s'appuient et prophétisent par rapport à la chair et le sang. Mais les personnes qui parlent de la révélation d'en haut, ces personnes sont connectées au ciel. Ces personnes sont connectées à Jésus. C'est pourquoi dans cette introduction, je vais te dire ceci. Dieu, quand il a amené Jésus, c'est pour nous déconnecter de la connexion de la chair et de sang et nous connecter à la révélation d'en haut. C'est pourquoi Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, pas selon la volonté du sang, la volonté des hommes. Donc nous devons opérer dans la révélation d'en haut. Maintenant, accordez-moi maintenant quelques minutes. Dans la culture juive, quand un père devait mourir, les pères devaient libérer la bénédiction sur le fils aîné. Maintenant, ça c'était la tradition
tradition, c'était la coutume, c'était les rituels. Et Isaac était attaché à ces choses. Et quand le moment est arrivé, quand il a senti sa mort arriver, il s'est dit en lui-même, le moment est arrivé que je puisse libérer la bénédiction selon la coutume, selon la tradition. Mais la Bible nous dit aussi, quand il a appelé Ésaü son fils aîné, il lui a communiqué son intention. Pendant qu'il parlait, Rebecca écoutait. Et Rebecca a senti en elle que le temps était arrivé, qu'elle fasse ce qui était correct. Pourquoi? Parce que Rebecca ne devait pas opérer selon la tradition. Quand elle portait les enfants dans son sein, elle est allée chercher la révélation d'en haut, qui n'avait rien à faire avec la chair et le sang. Et cette révélation a dit que tu as deux nations dans ton sein, mais le fils aîné sera plus petit que les cadets. Donc selon Rebecca, elle savait que ce que Isaac veut, c'est la tradition. Mais ce que moi je dois faire, c'est la révélation du Père. Il y a des gens, par rapport à la coutume de ta maison, de ta tribu, tu n'es pas qualifié. Mais par rapport à la révélation du ciel, tu es qualifié. Au bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons dire merci pour l'alliance. Si ce n'était pas à cause de l'alliance, on ne devait pas être qualifié. Maintenant écoutez ceci. La Bible nous dit que l'Église est l'épouse de Christ. Donc la femme dans la Bible, elle représente l'Église. La femme dans la Bible représente quoi? Parce que l'Église est l'épouse de Christ. Maintenant, l'Église est l'institution divine que Dieu a établie sur la terre pour communiquer avec l'humanité. C'est pourquoi quand on lit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 3, à partir du verset 8 jusqu'à 10, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, moi qui suis considéré comme le moindre de tous les saints, à moi a été donnée la grâce de faire connaître les richesses incompréhensibles de Christ. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes doivent reconnaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Maintenant, Rebecca, elle représente l'Église. L'Église, c'est l'alliance de Dieu avec les hommes. C'est la couverture divine. C'est pourquoi, bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, ne jouons jamais avec l'Église. Je dis encore, dans tout ce que nous faisons, ne jouons pas avec l'Église.
Parce que avant ton existence, l'église a la révélation de ta destinée. Avant que Jacob n'existe, sa mère avait déjà la révélation de ce qu'il deviendra. Quand nous venons à l'église, l'église est qualifiée à nous introduire dans notre destin. J'ai dit quand nous venons à l'église, l'église est mandatée à nous introduire dans notre destin. Je bénis le Seigneur pour la NCD qui nous introduit tous dans notre destin. Bien-aimé, tu es introduit dans ton destin ce soir. Maman, tu es introduit dans ton destin ce soir. Rebecca regarde et dit non, j'ai la révélation. Mais cet homme a la coutume, il a la tradition. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et pendant que Rebecca reçoit ça, Jacob est distrait, n'est même pas présent. C'est pourquoi quand l'église appelle des rencontres, jeûne et prière, séminaire, tu ne sais pas quelle révélation l'église a eue par rapport à toi. C'est pourquoi quand les gens ne répondent pas au séminaire, à la prière organisée par ton église, tu ne sais pas ce que tu rates. Parce que Jacob était dehors. Et un paresseux de carrière, puisque même son frère était travailleur. Lui, il était juste dans la tente. Sa mère sort. Elle dit, mon fils, écoute ce que ton père a dit à ton frère. Maintenant, écoute la voix de ta mère. Bien-aimé, la voix de l'église. La voix de l'église. La voix de l'église. C'est une voix qu'on ne joue pas avec. Quand papa se tient ici et il dit, il y a prière, arrête ce que tu fais. Parce que la voix de l'église, on ne joue pas avec. Rebecca dit, écoute la voix de ta mère. Va derrière. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute l'attachement de l'église. Esaü qui n'était pas attaché à l'église, il est allé chercher plus loin. Mais la voix de l'église, elle raccourcit ta distance. À cause de l'alliance avec ton église. À cause de l'alliance avec ton église. Tu ne forceras pas là où tes parents ont forcé. Là où tes aînés ont forcé. Au nom puissant de Esaü va trop loin. Mais le bélier était juste derrière la maison. L'église connaît exactement là où tu dois puiser. Jacob part. Avant de partir, il discute. Comme les fidèles discutent. Ils croient qu'ils savent. À cause des deux versets que tu connais. Quand Dieu disait, écrivez à l'ange de l'église telle. Dieu disait écrivez aux membres de l'église telle. On est calme, hein?
Vous n'aimez pas des vérités comme ça. Parce que quand on dit, vous dites non, non, Namie Mungu alinionyesha. Non, il est dit ceci. Moi aussi, Dieu m'a révélé. Maintenant, Jacob dit, maman, mais il y a un problème. Esaü, mon frère, il est velu. Mais moi, je ne suis pas velu. Au cas où mon père me touche. Tu sais dans quoi tu me fais entrer? Maintenant la maman dit que cette malédiction tombe sur moi. Bien aimé, vous connaissez les risques que l'église prend en décrétant même une prière avec vos familles. Les risques que le pasteur prend en décrétant une prière en disant la puissance de l'alliance. Bien aimé. Parce que vous ne comprenez pas le type de flèche que la famille va lancer contre les leaders. Maintenant, il dit que cette malédiction tombe sur moi. Mais elle répète encore. Écoute la voix de ta mère. Pars. Pars. Bien aimé. L'église, c'est l'institution qu'on ne peut jamais vaincre par une autre institution sur la terre. Même les gouvernements ne peuvent jamais vaincre l'église comme institution. L'église, c'est la représentation de Dieu lui-même. L'église, en tant qu'alliance de Dieu, fait face aux coutumes qui nous réclament tous les jours. C'est pourquoi, quand Dieu veut t'introduire dans sa révélation, dans ton identité nouvelle, Dieu place l'église. Et Dieu t'envoie dans l'église. Écoutez-moi, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a ce qu'on appelle l'église universelle. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Je peux être de la NCD, mais je me retrouve en Australie. Je vais chercher une église qui confesse les mêmes noms de mon sauveur et je prie avec eux. Ça, c'est le corps de Christ. Ça n'a pas seulement besoin d'être NCD. Maintenant, il y a la deuxième église qu'on appelle l'église locale. L'église locale, c'est les 4 murs que nous voyons ici. Maintenant, nous tous ici, dans l'église locale NCD, notre bénédiction est dans la bouche de Papa Zacharie. Maintenant, si toi tu t'entêtes et tu n'es pas à ton poste, l'autel va te réclamer et va te cribler comme le froment. Jésus est le leader de Pierre. L'autel de la famille de Pierre les réclame. Et Jésus lui dit, Simon, Simon. Comme je l'ai dit hier, il ne l'appelle même pas par les noms qu'il lui a donnés comme église. Il l'appelle les noms. C'est qu'on dit en Swahili, il y a Pakitof. Il y a Kwabo. Simon, Simon. Je t'informe. Mais ne panique pas. Le diable lui-même t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Donc même quand l'église priait pour Pierre, il n'était pas informé.
C'est pourquoi quand l'ange vient du ciel pour libérer la bénédiction que tu as demandée en prière, il t'identifie par rapport à ton église locale. Je peux avancer? Parce que nous allons avoir la Sainte Seine, j'amène ce message par rapport à ça. Un jour j'arrive dans l'église le matin. J'ai prêché. La présence de Dieu était très forte. J'ai eu une parole de connaissance. Et je l'ai libérée publiquement. Je voyais une dame et qui avait un problème terrible de perte de sang. Ça faisait plus de 30 jours. Et le Seigneur me disait, elle va mourir à son 40e jour. Il faut prier pour elle dans les 3 jours qui viennent. J'ai libéré le message. J'ai dit où est la personne qu'elle vienne. Personne n'est venu. J'étais inquiet. J'ai dit Dieu a menti ou pas? Bon, j'ai pris le courage, j'ai clôturé les cultes, je suis parti. Le soir, une dame de l'église, elle est zambienne. Elle m'appelle à partir de Lusaka. Elle me dit, papa, on m'a donné le résumé du message d'aujourd'hui. Hier, je devais voyager d'urgence à Lusaka. Je suis la personne concernée. Ça fait de cela 30 jours que j'essaie. Elle n'était pas présente physiquement. Mais l'ange de la bénédiction la reconnaît par rapport à son église locale. Et le lendemain, elle a pris l'avion, elle est venue. J'ai prié pour elle. Le sang s'arrête. Mais sa grande sœur meurt. Donc il y avait un problème de transfert. Et puis tu veux jouer avec l'église. Rebecca dit non. Écoute ma voix. Parle. Et puis vous savez comment Dieu est fidèle. Dieu a déjà commencé à préparer le terrain. Parce qu'il sait que est-ce qu'on peut avoir les scénarios si Isaac n'était pas aveugle? Vous imaginez le combat qui devait intervenir. Dieu savait en avance. Il a morti les chocs. Toi là, frappé d'aveuglement. Parce que j'ai un plan. Je te prophétise ce soir que tout celui qui sera un blocage, il est frappé d'aveuglement. À cause de l'alliance de Dieu, ils sont frappés d'aveuglement. Maintenant il s'assoit sans force. Il est en train de chercher. Rebecca m'a dit, en tout cas va, amène-moi. Je vais préparer comme ton père aime. Non, maman, répondez-moi à cette question. Entre votre enfant et vous, qui connaissez que votre mari aime? Mais Isaac avait un problème dans sa tête. Comment Esaü connaît ce que lui aime? Pendant qu'il a souffert avec cette femme, elle le connaît comme sa pomme de main. Elle peut lui faire même la sauce de lenga-lenga ici, c'est terrible. Mais lui il dit Esaü. Maintenant Rebecca dit, je vais le faire comme ton père l'aime.
L'église. L'église a des formules. L'église a des épices. C'est pourquoi quand on t'a déjà condamné à ne pas te marier, mais à cause de l'église, tu es marié. Elle arrive là. Elle dit viens. Jacob arrive. Maman, les taureaux sont là. Elle dit pas de problème. Elle égorge. Elle prépare. Jacob en train de trembler. Je ne sais pas ce que maman avait fait. Quand elle finit, elle dit c'est prêt. Elle dit maman. Je ne suis pas proalu. Elle dit j'ai la réponse. La peau des taureaux là qu'on vient de tuer. Elle les met dans les mains. L'église te donnera une formule que aucun de tes ancêtres connaît pour te faire sortir des liens de famille. Et maintenant, Jacob part. Il est en train de trembler. Il arrive. Il parle. Il dit papa, je suis là. Isaac regarde. Mais il ne peut pas regarder. Dieu l'a déjà. Dieu s'est déjà occupé de lui. Vous savez les géants de famille, les prêtres que j'ai parlé hier. Donc vous avez peur là. Ils sont déjà frappés. Tu vois quand tu vois un serpent mort. Et toi tu viens. La première réaction tu vas sauter. Mais il est déjà mort. Ces gens-là nous font sauter. Mais ils sont déjà morts. Isaac dit, ah mon fils. Donc seulement maintenant là tu n'as pas traîné. Jacob a une réponse. Il dit ton Dieu a amené sur mon chemin ce que tu cherchais. Il dit ah. Quand tu dis avec un vieux loup. Il n'est pas toujours convaincu. Maintenant il dit approche d'abord. Il dit quoi? Approche d'abord. Maintenant Jacob c'est là que les gens disent. Vous voyez vos églises avec vos églises là. Jacob arrive. Son père lui dit passe à ma droite. Je vais te toucher. Parce que j'ai comme l'impression la voix c'est celle de Jacob. Mais quand je touche c'est Ésaü. Maintenant la Bible nous dit dans Romains, Jésus est assis à la droite du Père. Quand nous parlons, c'est notre voix. Mais quand Dieu fait son main comme ça, sa main comme ça, Dieu touche les blessures de l'agneau. Et il se rend compte que je suis confus. Parce que la preuve de la paume de mes mains, c'est la blessure de la croix. Mais la voix, comme je n'ai pas le choix, je ne peux pas voir. Je dois libérer la bénédiction. Ce soir, la bénédiction est libérée sur la vie de quelqu'un. On va signer ce dossier-là. On va signer ce travail-là. On va signer ce mariage-là. On va signer ces choses-là. Au nom puissant de Jésus. Assis-toi, assis-toi.
Je suis en train de préserver ma voix pour dimanche. Niko nachunga sauti yangu ishifunge njoo siku ya Jumapili iko wako. Maintenant regardez. Sasa angalia. Les lois masheria nous empêchent d'aller loin. Inatuzuiza tusiende mbali. Parce que les lois sont les résultats des hôtels. Kwa sababu masheria yanatokeaka ni kumazabau. C'est pourquoi ndio kwa sababu la loi ne peut être brisée que par l'alliance. Sheria inapasha kuvunjwa mpaka na agano. Parce qu'il n'y a aucune loi qui va au-delà de l'alliance. Kwa sababu kileke sheria ya kushindia agano. Maintenant, sasa la loi aussi sheria nayo qui provient de l'autel inatokea kumazabau. Comme je le disais hier et avant-hier, jana kutwa. Ça des antennes terribles les prêtres. Iko na mitandao. Regardez l'alliance entre David et Jonathan. Angalia agano katikati ya Daudi na Yonathana. David se rappelle. Daudi anakumbuka. Et David dit, na Daudi anasema, y a-t-il quelqu'un kuko mutu de la maison de Saül wa nyumba ya Sauli pour que je lui fasse du bien? Hivi nimutendee mema? Bien-aimé, vous savez ce qui se passe? Mpendo unajua bienye binapitikana. On dit à David, banaambia Daudi, oui, on connaît quelqu'un. Ndio tunajua mtu moja. Qui peut connaître anaweza kujua s'il y a encore quelqu'un. Kama kungaliki mtu moja. Son nom c'est Siba. Jina lake ni Siba. Siba une grande dame. Siba musimamizi wa matata. Vous savez ce qu'il fait? Unajua bile Siba anafanya? Quand il arrive, wakati anafika, le roi lui pose une question. Mfalme anamuuliza tu asio uniambie. C'est toi Siba? Wewe ndio Siba. Tu connais s'il y a quelqu'un? Unajua kama kuko mtu wa jamaa ya. Au lieu de dire oui et s'arrêter là. Kuliko kusema tu ndio mkubwa na kuachia pale. Il ramène la loi. Na anarudisha sheria. Il dit ouais, je sais qu'il est là. Anasema mfalme, eko wako. Mais lakini mfalme, il y a des gens dans nos vies, ils connaissent toute l'information de la famille. Il sait où tu es. Mais il sait aussi qu'il peut te détruire. La question est simple. Y a-t-il? Il dit oui. Mais arrête-toi là. Mais lakini mfalme, roi, mfalme, il y a un problème. Kuko mambo. Le roi dit quoi? Mfalme anasema nini? Selon la loi que tu as écrite toi-même. Anasema kulinganishwa na sheria ile wewe ulitengeneza. Un paralytique kiwete ne peut pas entrer hawezi kuingia dans ton palais. Mfalme munyumba yako. Et l'écart là, l'unique qui reste. Na ule bwana ule miko nakwambia que tu cherches à ramener. Ule unatafuta wewe kuona. Il est paralytique. Anakuwa mwenye kupooza miguu. Bien-aimé, il y a des gens. Mpendo kuko bantu wengine. Lui son objectif, ye kifukuzio yake, c'est de ramener la loi à la surface. Ni kuambia mambo yote mubaya bantu bote bajuu. Au moment où Dieu veut te visiter par quelqu'un, Mungu anatafuta kukupekua, il réveille la loi. Asema no kunekalaka na mambo fulani ile alifanyaka. Elle est belle. Eko murembo. Tu veux l'épouser. Unataka kumo. Je la connais bien. Mais lakini non, je viens de voir son dossier sur la table. Je vais lui donner ses marchés. Est-ce que tu le connais? Chef, je le connais. Mais non, je vais lui donner la promotion. Ah, chef, je connais ces gens-là. C'est un bon type. Mais ce soir, David regarde, il dit, je suis le seul qui a écrit la loi. Et je suis le seul qui peut l'annuler. À cause de l'alliance de Dieu ce soir, nous annulons toutes les lois qui nous réclament. NCD, Église de l'Éternel, dans l'alliance de Jésus-Christ, je tiens à vous informer que les lois familiales sont renversées ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise les lois tombent. Les lois tombent. Les lois tombent. Les lois tombent.
Pour terminer, je vais vous laisser avec ceci. Vous savez, la nouvelle alliance. Jipya. Moi, j'ai un problème avec les gens. Comme je l'ai dit hier. Qui ne lèvent pas le nom de Jésus dans les situations. Parce que le nom de Jésus, c'est tout. C'est la clé. Le nom de Jésus, c'est tout. Quand tu fais face au combat là, présente le nom de Jésus. Bien aimé, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Jésus nous a rachetés par son sang. Et l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi Jacob s'est retrouvé dans les mêmes situations que Isaac, son père. Quand il arrive en Égypte, on amène Manassé et Ephraïm. Quand il les regarde, il était aussi avec. Donc Dieu connaissait tellement que cette famille ici, ce sont des chefs coutumiers. La destinée que j'ai avec les petits-fils, si je les laisse avec les cieux, mon plan sera arrêté. Jacob arrive, Joseph l'amène les enfants. Joseph aussi, malgré la séparation avec son père et sa famille il y a des années, mais il a encore la coutume dans sa tête. Il amène les enfants. Manassé à droite. C'est ça la coutume. Ephraïm à gauche. Jacob regarde. Anageuza, anapeleka kuume, kunenda kushoto, kushoto kunakuwa kuume. Et quand tu fais ça, wakati anafanya hivi, c'est le signe de la croix. Chini msalaba hilo naweka. La croix ne suit pas la loi. Msalaba ifatake sheria. La croix suit la révélation du ciel. Msalaba inafataka ufunuo ya mbingu. Et la Bible dit qu'il est béni. Avant qu'il libère la bénédiction, Joseph se lève. Papa, il dit non, non. Je sais ce que j'ai fait. Personne ne peut changer l'œuvre de la croix. Personne ne peut changer ce qui a été décidé à la croix. À la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Bien-aimé dans le Seigneur, à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et quand il fait ça, il bénit. Et vous savez pourquoi? On compte Manassé et Ephraïm parmi les 12 tribus d'Israël. Mais ce n'était pas des enfants directs. Jacob devait les récupérer par les rachats. Parce que ses enfants portaient le sang égyptien. Jacob a dit, ces enfants ici, ce sont mes petits-enfants. Mon fils s'est marié à une étrangère. Ses enfants partagent 50% de mon sang et 50% des Égyptiens. Or, nous et les Égyptiens, il ne peut pas y avoir mixage. Il doit y avoir un rachat. C'est pourquoi quand Dieu regarde le sang de ta famille, le sang de ta tribu qui coule dans tes veines, Dieu dit, je dois dépêcher mon sang propre et je dois mettre la croix là pour racheter
acheter ma fille, pour acheter mon fils. C'est pourquoi ce soir, nous devons célébrer l'alliance à la table. C'est pourquoi il a dit, vous allez boire mon sang en mémoire de ma personne. Bien-aimé dans le Seigneur, par cette table, nous entrons dans l'alliance inégalée que les chefs coutumiers ne peuvent briser. Je prophétise ta percée. Personne ne va, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne va te détruire au nom de Jésus. J'ai dit personne ne va te détruire au nom de Jésus. Toutes les lois sont renversées au nom à cause de Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Simama bwima. Tiens-toi debout s'il te plaît. Simama nakusi. Lève ta main droite. Inua mkono yako ya kuume. Dis avec moi, Seigneur Jésus. 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 À cause de la croix. À cause de la croix. Et à cause de l'alliance. Et à cause de l'alliance. Que tu as établi par la croix. Que tu as établi par la croix. Ce soir. Ce soir. Toutes les lois établies. Toutes les lois établies. Au devant de ma vie. Au devant de ma vie. Pour que je n'entre pas dans ma destinée. Pour que je n'entre pas dans ma destinée. Sont renversées. Sont renversées. Sont détruites. Sont détruites. Au nom de Jésus-Christ. 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 Les lois de ma famille. Les lois de ma famille. Les lois de ma tribu. Les lois de ma tribu. Les lois de ma nation. Les lois de ma nation. Sont renversées ce soir. Sont renversées ce soir. À cause de la croix. À cause de la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Clappe les mains et commence à prier. Chapa makofi na anza kuomba. L'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu.